Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la limite de la vie. La limite de la vie. La limite de la vie. Introduction. Qu'est-ce que la vie d'un être humain? Est-ce que la vie d'un être humain a une limite? Oui, la vie d'un être humain a une limite. Et la limite de la vie d'un être humain est l'ensemble des connaissances que l'être humain détient par rapport à la vie ou au mode de vie des êtres humains d'une localité ou d'une ethnie ou d'un tribu donné. Par exemple, le mode de vie d'un enfant de l'ethnie Loso est bien différent du mode de vie d'un jeune de l'ethnie Ewe, d'un adulte de l'ethnie Loso et des vieillards de l'ethnie Loso. Donc, le mode de vie d'un enfant Loso est bien différent d'un jeune Loso. Et le mode de vie d'un jeune est bien différent d'un adulte. Et le mode de vie d'un adulte est bien différent d'un vieillard Loso, etc., etc. La vie d'un apprenant est bien différente d'un travailleur. Pourquoi cette différence? Cette différence provient de la connaissance que chaque âge ou classe détient par rapport à la vie. Le patrimoine de connaissances qu'un être humain dispose est la limite de sa vie à un temps donné. Lorsqu'un être humain continue par apprendre toujours, il élargit petit à petit son mode de vie par rapport à la vie ou au mode de vie des êtres humains d'une localité donnée. Pour qu'un être humain puisse avoir une meilleure condition de vie, il doit apprendre. Donc, il doit toujours beaucoup apprendre pour pouvoir avoir une meilleure condition de vie. 1. Quantité de connaissances. Quantité de connaissances. La connaissance est une idée ou une pensée destinée à résoudre un problème ou à atteindre un but. Par exemple, l'éducation de maison permet à l'être humain de résoudre le problème de la prise des bonnes décisions pour mener une vie que l'être humain veut. Ou l'éducation de maison permet à l'être humain d'atteindre le discernement du bien et du mal. Dans le monde professionnel ou le monde du travail, les travailleurs les plus compétents sont les dirigeants ou les leaders et les travailleurs compétents sont les employés. Pourquoi cela? Cela provient du degré d'apprentissage de formation d'une compétence ou la quantité de connaissances que l'être humain détient par rapport à la formation d'une compétence, d'un métier ou d'un travail. C'est comparable à la vie d'un être humain. Sa connaissance qu'il détient par rapport au mode de vie d'une localité détermine sa vie. Il est très important qu'un être humain prenne le temps pour réfléchir, pour faire le bilan de sa connaissance par rapport au mode de vie de son pays de résidence, dans le souci de combler les failles s'il en a. Donc, pour pouvoir mener une meilleure vie. Donc, nous sommes en fonction de notre connaissance, comment nous pensons. Donc, grâce à l'apprentissage ou à l'expérience de l'être humain. 2. Expérience. Expérience. La connaissance est la théorie d'un dirigeant d'une localité ou
d'une personne appelée auteur qui est soumis aux habitants d'une localité pour mener la vie. Or, l'expérience est ici le parcours de l'être humain par rapport à la vie ou par rapport à un domaine de la vie vécu par un être humain. Donc, on assiste à deux expériences, à savoir l'expérience personnelle et l'expérience d'autrui. L'expérience personnelle est une connaissance tirée du parcours de l'être humain par rapport à la vie ou par rapport à un domaine de la vie. Exemple, la philosophie de Descartes dit qu'il ne sert à rien de dépenser son énergie de faire des choses inutiles. Si tu as perdu un téléphone portable qui coûte cher, que tu as travaillé pendant plusieurs mois avant de payer le téléphone portable, faut-il pleurer tout un mois, voire des mois, en cherchant que le téléphone portable ne va pas revenir à toi? Descartes dit qu'il ne sert à rien de se lamenter car cela ne va pas changer quelque chose. Vaut mieux de se taire. J'ai critiqué cette philosophie de Descartes grâce à mon expérience personnelle. Selon mon expérience, quand je perds quelque chose d'utilité ou d'important, un sentiment de douleur m'anime qui me donne l'envie de se lamenter. Donc c'est une erreur de se taire devant une chose pareille. Selon moi, devant cette situation, l'être humain doit utiliser un petit temps pour se lamenter, pour digérer la colère et puis se taire. Le reste du temps, l'être humain doit utiliser ce temps pour réfléchir, pour trouver une solution à son problème. Il ne sert à rien d'utiliser un grand temps pour se lamenter pour rien. L'expérience d'autrui est la connaissance d'un livre ou d'un proche que l'être humain a acquis. Exemple, selon Robert Kiyosaki, pour accéder à l'indépendance financière, l'être humain doit travailler une certaine d'années et quitter l'emploi pour créer son propre entreprise. Devenir son propre patron. La connaissance et l'expérience qui composent le patrimoine de connaissance de l'être humain. Donc, la connaissance de l'être humain est composée de l'expérience et de la connaissance. Donc, ce qui constitue le patrimoine de l'être humain. 3. Quantité de connaissances. Quantité de connaissances. L'être humain est le fruit de son expérience ou de son passé car il réagit devant une situation en fonction de la connaissance qu'il a par rapport aux situations vécues dans le passé. Par exemple, au pays Luso, un jeune choisit un métier qui lui donne l'assurance qu'il peut trouver l'emploi en consultant des services de ses aînés qui se trouvent dans son environnement. Or, devant cette même situation, au pays élevé, un jeune choisit un métier qu'il a la capacité de faire en consultant les services de ses aînés qui se trouvent dans son entourage. Chaque être humain détient une quantité de connaissances qui lui permet de mener sa vie chaque jour que Dieu fait. On parle de la notion de l'environnement. L'environnement d'un être humain influence énormément la connaissance. L'être humain est doté de la puissance d'imitation qui lui permet de se comporter comme un caméléon dans tous les environnements qu'il fréquente. Un caméléon est un animal qui prend la couleur de l'environnement qu'il réside. Donc, l'environnement de l'être humain lui fournit chaque jour que Dieu fait une quantité de connaissances qu'il imite consciemment et inconsciemment.
qui enrichit son patrimoine de connaissances. Aujourd'hui, l'environnement de l'être humain est composé de la culture de la localité, la religion, l'école, formation, amitié, emploi, etc. Ces éléments ci-contre forgent un destin à l'être humain, appelé parcours de l'être humain. Par exemple, un enfant coréen parle et vit parce qu'il a fréquenté l'environnement élevé du Togo. On parle aussi de stimulus qui intervient. Le stimulus désigne le sentiment qu'un être humain éprouve devant une situation donnée qu'il a déjà vécu ou n'a pas vécu dans son passé. Par exemple, quand on utilise l'huile rouge dans un endroit, on attire les fourmis, mais quand on utilise également de l'insecticide dans un endroit, on chasse les fourmis dans cet endroit. Voilà les éléments qui définissent la quantité de connaissances d'un être humain. 4. La vie visée. La vie visée. Aujourd'hui, il y a plusieurs vies ou modes de vie dans une localité. Donc, l'être humain qui réside dans la localité est contraint de faire un choix pour créer son mode de vie à court et à long terme. La fonction de l'être humain influence énormément son mode de vie. Par exemple, un habitant de la ville de Notien aura la peine de connaître le fruit qu'on appelle raisin. Mais il est facile à un Sud-Coréen de connaître ce fruit parce que ce fruit se trouve chez eux. La connaissance de l'être humain. La connaissance de l'être humain est limitée sur tout ce qu'il voit dans son environnement. Par exemple, au Togo, quand on parle de la fonction, c'est les habitants des villes du Togo qui comprennent ce qu'on dit. Mais lorsqu'on change de sujet, on parle de l'agriculture ou l'élevage, c'est les habitants des villages du Togo qui comprennent ce qu'on dit. Lorsqu'un être humain qui vit dans une localité vise un emploi dans sa localité de résidence, il crée immédiatement un parcours qui va lui forger un destin qui va constituer également un patrimoine de connaissances à chaque moment de la vie. Par exemple, un lycéen veut devenir un professeur de mathématiques au collège. Se dit qu'après son bac 2, il ira à l'université pour se former. Donc, lorsqu'il a dit qu'il veut devenir un professeur de mathématiques, on l'a dit, ses aînés l'ont dit, donc pour devenir professeur de mathématiques, après ton bac 2, il faut aller à l'université faire les mathématiques et se former en enseignement. Et puis, s'il disait qu'il veut devenir docteur, donc après son bac 2, il doit choisir médecine et se former. S'il disait qu'il va prendre un métier, donc après son bac 1 ou son bac 2, il va se rendre dans un centre de formation pour se former. Donc déjà quand l'être humain vise un emploi ou un mode de vie, il crée un parcours qui va lui fournir des quantités de connaissances qu'il va apprendre pour créer son patrimoine de connaissances. Donc, la vie de l'être humain est résumée de sa connaissance qu'il détient. Donc, on connaît la vie d'un enfant, comment un enfant vit, comment un jeune vit. Donc, il est très nécessaire d'apprendre, de toujours apprendre pour avoir un patrimoine de connaissances riche en connaissances pour pouvoir mener une meilleure vie ou pour avoir une meilleure condition de vie.